Pourquoi l'infidélité survient-elle? Il est réducteur d'attribuer l'infidélité à des causes purement genrées. Les femmes à cause de X, les hommes à cause de Y. Les recherches en psychologie et en sociologie montrent que les motivations se recoupent largement, même si leur expression peut varier. Les raisons sont le plus souvent individuelles et relationnelles, bien avant d'être genrées. Motivation fréquente, commune aux deux sexes, carence dans la relation, manque d'intimité émotionnelle, sentiment de ne plus être écouté, compris ou apprécié, manque d'intimité sexuelle, routine, désir qui s'émousse, frustration. Facteurs individuels, besoin de validation et d'estime de soi. Chercher à se sentir désirable, puissant ou aimé. Peur de vieillir ou de s'engager. Tentative de retrouver une jeunesse ou de tester son attractivité. Opportunité et contexte. Une situation professionnelle ou sociale offre une tentation à laquelle il est difficile de résister. Événements déclencheurs, crise personnelle, dépression, deuil, recherche de réconfort ou d'échappatoire, vengeance ou représailles, suite à une infidélité du partenaire. Affaiblissement du lien conjugal. La relation n'est plus une priorité pour l'un ou pour les deux. Est-ce une fatalité? Non, l'infidélité n'est absolument pas une fatalité. Elle n'est pas une conséquence inévitable du mariage ou de la vie en couple. La très grande majorité des couples restent fidèles. La fidélité est moins un état permanent qu'un choix renouvelé qui s'appuie sur des fondations solides. Une communication honnête et continue. Parler de ses besoins, de ses frustrations et de ses attentes avant que le malaise ne s'installe. Un investissement actif dans le couple, consacrer du temps et de l'énergie à entretenir la complicité, la romance et l'intimité. La gestion constructive des conflits. Apprendre à se disputer sans attaquer l'autre et à trouver des compromis. La conscience des limites. Savoir identifier les situations à risque. Proximité affective avec un collègue et poser ses propres limites pour protéger le couple. En résumé, l'infidélité est un symptôme, rarement la cause première du problème. Elle signale une rupture, un manque ou une faille dans la relation ou chez un individu. Plutôt que de la voir comme une fatalité, il est plus juste de la considérer comme un risque relationnel, contre lequel on peut se prémunir en travaillant activement sur la santé de son couple. Le succès d'une relation ne se mesure pas à l'absence de tentation, mais à la capacité des partenaires à cultiver un lien suffisamment fort et épanouissant pour que la tentation reste secondaire.